بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Donc, nous continuons toujours notre programme dans le cadre de la méthode Ta'allum al-Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa. Nous sommes toujours dans le cadre de Al-Mustawa al-Mutawassit, le niveau intermédiaire. Donc, nous avons déjà terminé avec la thématique At-Tahiyyat wa Ta'arufu, la salutation et faire connaissance, Al-Usratu, la famille. Ensuite, nous avons vu As-Sakanu, l'habitation. Ensuite, la dernière thématique que nous avons vue, c'est Al-Hayatu Al-Yawmiyatu. Nous avons vu 4 thématiques. Ce que je voudrais que nous puissions faire aujourd'hui, c'est une révision de toutes ces thématiques-là. C'est une révision de toutes ces thématiques-là, Inch'Allah Ta'ala. Donc, vous allez constater que à chaque fois qu'on va se voir, je vais vous poser des questions sur ce que parmi les notions de ce qu'on a vu. Par exemple, aujourd'hui, après avoir questionné sur les chiffres, j'aimerais qu'on puisse faire un dialogue sur At-Tahiyyatu wa Ta'arufu. Et vu qu'on n'a pas encore fait la correction du devoir, celui-là, correction du devoir là, Al-Hayatu al-Yawmiyatu, Al-Hiwaru Thalith, le dernier dialogue. Donc on va d'abord essayer de terminer la correction de ce devoir. Ensuite, si on a le temps, on va essayer de dialoguer, Inch'Allah. Donc, on avait Al-Hiwaru Al-Thalith autour de la thématique At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Donc, je voudrais que tout le monde puisse participer. On va d'abord, comme d'habitude, commencer à traduire ce texte-là. On va d'abord faire la traduction de ce texte. Et j'espère que tout le monde pourra participer. Vous ouvrez les micros simplement et vous répondez aux questions, Inch'Allah Ta'ala. Donc, le dialogue, c'est entre Adil et Faisal. Adil, il a dit Mata tastayqidu yawm al-utlah. Mata tastayqidu yawm al-utlah. C'est quoi yawm al-utlah? Ça signifie quoi yawm al-utlah? Au jour des vacances. Jour des vacances. Le jour de congé. Les autres? Le jour de congé. Très bien. Comme j'ai dit, je veux que tout le monde puisse participer. On essaye de participer tous ensemble. C'est quoi Mal mudad, c'est quoi le contraire? Yawm al-utlah, le jour des congés ou bien le jour des vacances. C'est quoi le contraire en arabe? يوم العمل. يوم العمل. يوم العمل. Très bien. Yawm al-utla et Yawm al-amal. Yawm al-utla wa Yawm al-amal. Que signifie mata? Quand. Mata signifie quoi? Quand, très bien. Quand. Comment on dit pourquoi? Maza. Très bien. Maza. Limaza. Limaza, très bien. Donc, mata tastayqidu. Tastayqidu, ça signifie quoi? Tastayqidu. Se réveiller. Non. Non, là, je veux la traduction de tastayqidu. La traduction de tastayqidu. Tu te réveilles. Très bien, tu te réveilles. Ça peut encore signifier quoi, tastayqidu? Tastayqidu, ça peut encore signifier quoi? Ça peut signifier tu te réveilles ou bien Elle se réveille. elle se réveille, très bien. C'est stoïque. Tastayqidu, ça peut signifier tu te réveilles ou bien elle se réveille. Ça peut signifier anta tastayqidu ou bien hiya tastayqidu. J'ai expliqué ça en profondeur. C'est une personne qui ne maîtrise pas toujours la différence entre ces deux-là. Là, vraiment, il faut regarder les rediffusions parce que j'ai expliqué ça en profondeur. Je ne reviens plus dessus. Quel est le contraire de tastayqidu?
C'est quoi son contraire? Tastayqidu. C'est quoi le contraire de tastayqidu? C'est Anama. Anamu. Pas anama. La sœur Oumou Aïcha dit quoi? Anamu. 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 Si on a utilisé le tastayqidu, si vous voulez donner son contraire, vous devez toujours garder la même structure, la même façon de conjuguer. C'est comment? Le contraire de tastayqidu, c'est tanamu. Anta tastayqidu, son contraire, c'est anta tanamu. Si tu ne dors pas, tu es réveillé. Si tu n'es pas réveillé, tu es endormi. Donc, tastayqidu et tanamu. Tastayqidu, son contraire, c'est tanamu. Lorsqu'on demande le contraire de quelque chose, il faut garder la même façon de conjuguer. Je ne peux pas demander le contraire de tastayqidu, vous allez me dire anamu. Non, vous devez me dire tanamu. Parce que le contraire de anamu, c'est astayqidu. Donc, astayqidu mubakiran. Mubakiran, ça signifie quoi? Tôt. Très bien. Mubakiran, ça signifie tôt. C'est quoi son contraire? Muta'akharan. C'est pas muta'akharan. C'est pas muta'akharan. C'est Muta'akhar. muta'akhiran. C'est pas muta'akharan. Muta'akhiran. Faut faire attention. Muta'akhiran. Naam. Mubakiran ou bien muta'akhiran. ماذا تفعل في الصباح? Ça signifie quoi, fi sabah? Fi sabah, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie, fi sabah? Au matinée. Le matin ou la matinée? Dans la matinée. Le matin, très bien. Dans la matinée. Dans la matinée. Oui. C'est comment? ماذا تفعل? Lorsqu'on dit ماذا تفعل, on s'adresse ici à quelle personne? ماذا تفعل? On s'adresse à quelle personne ici? À tu ou à il. Ou à elle? Soit ce sera anta. Quand je demande les personnes, il faut me donner en arabe. C'est quel dormir? Soit ce sera anta ou bien ce sera hiya. Si j'ai envie de dire Here. Si j'ai envie de dire anti, je veux dire quoi? Mada. Mada. Si je veux dire qu'est-ce que tu fais le matin, si je m'adresse à une fille, je veux dire quoi? Mada. ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ Très bien. Mada tafa'alina fi sabah. Ushahidu. Ça signifie quoi, ushahidu? Je regarde. Très bien. Si j'ai envie de dire tu regardes avec anta, je veux dire quoi? Tushahidu. 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 Si j'ai envie de dire tu regardes avec hiya, je veux dire quoi? Ushahidu. Avec hiya, je veux dire quoi? Je vais écouter les autres aussi. Tout le monde doit participer. Avec hiya, Tushahidu. tushahidu. Tushahidu, c'est la même chose. Si j'ai envie de dire il regarde, je veux dire quoi? Huwa yushahidu. Yushahidu. Si j'ai envie de dire tu regardes, mais anti, je m'adresse à une femme. Hiya tushahidu. Non. Si j'ai envie de dire tu regardes avec anti, je veux dire quoi? Hiya tushahidina. Très bien. C'est pas hiya, hein, c'est anti. Révisez vos cours, s'il vous plaît. Ce n'est pas hiya, c'est anti. Et nous avons dit, lorsqu'on utilise le anti, on met ina. Si j'ai expliqué ça, fatigué. Lorsqu'on utilise anti, on met ina. Ina. Tastayqidina. Tushahidina. Tout ça, là, on a vu ça. Donc, anti tushahidina at-tilfaz. Wa madha taf'alu anta?
Aqra'u. Ça signifie quoi, aqra'u? Lire. Lire. C'est avec quel dormir ici? Aqra'u. Ana. Ana aqra'u. Si j'ai envie de dire avec anta, je vais dire anta. Taqra'u. تقرأ Très bien. Hiya. Hiya. Hiya هي taqra'u. تقرأي Hiya taqra'u. Très bien. Huwa Yaqra'u. yaqra'u. Très bien. Anti Taqra'. Anti تقرأي taqra'ina. taqra'ina. Très bien. Ceux qui ne veulent pas réviser leur cours, c'est vous-même là-bas. Nous, on avance. Réviser vos cours, c'est très important. Parce qu'on a un programme à terminer. Si vous avez juste des problèmes avec la conjugaison jusqu'à maintenant, travaillez votre conjugaison. J'ai passé plusieurs semaines à expliquer la conjugaison. Avec les 5 personnes. Avec Anna, Anta, Anti, Huwa, Hiya. On a déjà terminé avec les dormir là. Il nous reste encore 7 à voir. Il nous reste 7 dormir à voir. Si vous ne maîtrisez pas les 5 là, lorsqu'on verra les 7 autres, vous allez faire comment? C'est le moment de se dire que je dois maîtriser la conjugaison avec les 5. Ana, Anta, Anti, Huwa, Hiya. Parce qu'on verra encore 7 autres. Donc, on a ici là, Aqra'u sahifatan. As-sahifa, c'est quoi? As-sahifa. C'est le journal. Tout le monde est d'accord avec ça? le journal Tout le monde connaît que As-sahifa, c'est le journal. Tout le monde a révisé ça bien. Ensuite, on a Al-Kitab. Ou Kitaban. Ça signifie quoi? le livre Le Très bien. livre. De Aïna tusalli al-jum'ata. Tusalli al-jum'ata fil masjid al-kabir. Al-kabir, c'est quoi? grand Non, Le grand. le grand, très bien. Il y a une différence entre grand et le grand. Grand, c'est kabir. Al-kabir, c'est le grand. C'est quoi son contraire? As-sagir. As-saghir, très bien. On a al-kabir wa as-saghir. Al-kabir wa as-saghir. Wa ana usalli fil masjid al-kabir. Aïdan. Aïdan, ça signifie quoi? Également. Si. Non. encore Non, non, pas encore. Également. Ça signifie également Aussi. ou aussi. Ça peut aussi signifier aussi. Nam. Ana également usalli. aussi Nam. Aussi, oui. Ça peut signifier aussi. Ana usalli aïdan. Ana astayqidu aïdan. Aïdan, ça signifie aussi ou bien également. Maintenant, si j'ai envie de dire maintenant. Maintenant, je vais dire quoi? Al-an. 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 Non. Si j'ai envie de dire ensuite. Si j'ai envie de dire ensuite. Ba'da zalika. Très bien. بعد ذلك Très bien. بعد ذلك سأقرأ القرآن. بعد ذلك أقرأ القرآن. Très bien. Maintenant, mushahada, ça signifie quoi? Mushahadatu tilfaz. Mushahadatu tilfaz. Qu'est-ce que ça signifie? Mushahadatu tilfaz. Regardez la télé. Non, regardez la télé. Très bien. Mushahadatu tilfaz, ça signifie regarder la télévision. Comment on dit les assiettes en arabe? Pardon? Les assiettes. Comment on dit les assiettes en arabe? Atba. Comment on dit les assiettes en arabe? At-tabaq. Atba. C'est at-tabaq. Al-atbaq. Al-atbaq. Comment on dit les habits? Malabis. Maladie. Al-malabis. Al-malabis. Très bien. Al-malabis. Comment on dit je repasse les habits? Je repasse Ana les habits. akwi. Ana akwi al-malabis. Les autres? Tout le monde est d'accord avec ça? Pourquoi je n'écoute pas les autres? Les autres aussi? Anna? Akwi.
Non. Ana akwi al-malabis. Comment on dit je lave les assiettes? Je lave les assiettes, comment on dit ça? Hein? أنا أغسل الأطباق. Arsilu al-atbaq. Très bien. Révisez vos cours, hein? Pas le réseau. Révisez vos cours. Ensuite, on a ماذا ستفعل ماذا ستفعل الآن أكنس غرفة النوم. Je pense que... Un instant. Ici, je pense qu'il y a une petite erreur. Il a affiché l'écran, on ne voit pas. L'écran est affiché Si, à depuis. l'écran. L'écran est affiché depuis. Eh, le même problème encore. Moi, je ne vois pas l'écran. Moi aussi. C'est mauvais geste après ça part. C'est encore parti chez moi. L'écran est affiché depuis. Là, je vais couper, ensuite je vais réafficher. C'est quand j'entends le bruit de la souris que je me rends compte que l'écran est affiché. L'écran est affiché depuis. Moi, j'ai même le volume qui déconne. Là, je viens de Oui, c'est réafficher bon. l'écran. Et sinon, c'était déjà Mais il y a affiché. l'écho. L'écho de mon côté. Oui, je Moi, crois. c'est le son. Le son ne vient pas. Ça vient, ça se coupe. Moi, je ne vois rien du tout. Hein. Moi, je vois les participants, c'est normal. J'ai affiché l'écran depuis. Si vous ne voyez pas l'écran que j'ai affiché, c'est que le réseau déconne. Essayez de sortir et rentrer. C'est que le réseau déconne de votre côté. ماذا ستفعل الآن? Ici, là, hein, il a dit أكنس غرفة النوم. Ici, il y a une petite erreur. Hein, c'est سأكنس غرفة النوم. Parce que dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais. Il y a l'écho. Il y a l'écho. On entend deux voix. Vous parlez, ça fait deux. Essayez de sortir et rentrer. Ah. Ceux qui ont des problèmes, sortez et rentrez. C'est le réseau de votre côté. Ceux qui ont des problèmes, que ce soit l'écran qui n'est pas partagé, que ce soit l'écho, essayez de sortir et rentrer. Si vous avez un problème et que les autres n'ont pas ce problème-là, c'est que le problème vient de votre côté. Essayez de sortir et rentrer une seconde fois avec le lien. C'est bon? Non. C'est quoi le contraire? Que signifie Ghurfatu Naum? Ghurfatu Naum, ça signifie quoi? La chambre. La chambre à coucher. Non, c'est quoi son contraire? C'est quoi le contraire de Ghurfatu Naum? Vous faites le Très bien. وماذا ستفعل؟ نعم. وماذا ستفعل بعد ذلك؟ سأكوي الملابس في غرفة الصغيرة. هل ستقرأ الكتاب الكبير أيضا؟ لا، سأشاهد التلفاز مع أسرتي. هل ستغسل الأطباق؟ نعم، سأقرأ القرآن بعد ذلك. هيا بنا إلى المسجد. هيا إلى مشاهدة التلفاز. Donc on avait Mubakiran qui signifie tôt ou bien de bonne heure. On a Muta'akhiran. C'est pas Muta'akharan, hein, c'est Muta'akhiran. On a As-Soba le matin, fils Soba dans la matinée ou bien le matin. Aïdan c'est également ou aussi. Al-An c'est maintenant, Ba'da dhalika après cela ou ensuite. Al-Jumu'a le vendredi. Al-Kabir le grand. As-Saghiratu la petite. At-Tilfaz la télévision. Aou ou bien Aïna c'est pour la question. Aou c'est pour le choix. Si je dis ça ou bien ça. Sahifa, le journal, je regarde au Shahidou. Maintenant, je corrige rapidement le devoir. Donc, man yastayqidu. Je vais laisser la correction du devoir pour la semaine prochaine. Le temps de terminer de corriger toutes les copies. Le temps de terminer de corriger toutes les copies, je vais laisser la correction du devoir pour la semaine prochaine. En ce qui concerne les nombres, ici,
ce qui concerne les nombres, premièrement, les nombres ordinaux. Maman, que je me- Ceux qui ont un problème, essayez ceux qui ont un problème au niveau de qui ne voient pas l'écran, ceux qui ont un problème, s'ils ne voient pas l'écran ou bien il y a un problème, essayez de sortir et rentrer une seconde fois. Oui, c'est bon chez moi déjà. Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, mais ça ne vient pas. Là, c'est le réseau. Ça va venir, c'est maintenant que tu vas arriver. C'est le réseau, c'est pas de mon côté, oh. C'est le réseau. C'est le réseau. Donc, les nombres ordinaux, c'est dit al-a'dadu at-tartibiyatu. Al-a'dadu at-tartibiyatu. On a al-awwal wal-oula. J'ai envoyé un devoir dessus. Essayez de faire le devoir. Je vais corriger ça d'ici ce week-end-là. Donc, ce week-end-là, pour ceux qui n'ont pas fait, j'ai déjà corrigé pour les autres. Je vais corriger pour tout le monde. Donc, essayez de terminer ça. الأول والأولى le premier la première الثانية الثانية الثالث الثالثة الرابع الرابعة الخامس والخامسة السادس والسادسة السابع والسابعة. Je vous envoie un devoir dessus, faites le devoir et terminez aussi le devoir sur الحوار الثالث. La semaine prochaine, on commence une nouvelle thématique. Maintenant, avant de commencer la nouvelle thématique, la semaine prochaine, là, il nous reste juste quelques minutes. Je dois vérifier en ce qui concerne les textes précédents. Donc, ce sera par ordre. Hein? Ce sera par ordre chaque jour. Donc, Sœur Zulfao, les autres, essayez de couper vos micros, s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Donc là, je vais essayer de voir à la fin de chaque cours, je commence déjà à vous avertir, à la fin de chaque cours, je vais essayer de voir si vous révisez ce qu'on fait. Donc, ça commence aujourd'hui. Vendredi prochain, je vais prendre une autre personne ou bien 2 autres personnes. Ce sera en fonction du temps. Et on va essayer de dialoguer 2-3 minutes en fonction des thématiques que nous avons déjà étudiées. Donc, je commence avec la sœur Zulfaou. On va commencer le dialogue sur At-Tahiyyatu wa At-Ta'arufu. Jusqu'à ce qu'on va avancer sur As-Sakan, Al-Usratu, etc., etc. Donc, là, je commence avec la sœur Zulfaou. Si on a encore quelques minutes, je vais prendre la personne suivante. Donc, commencez déjà, ceux qui n'ont pas déjà fait, commencez déjà à réviser tout ce qu'on a vu précédemment. Parce que, si pour ceux qui ne révisent pas, parce qu'à la fin de chaque cours, je vais essayer de vérifier si vous avez révisé ou pas. Donc, la sœur Zulfa, vous êtes avec nous? Naam. Très bien. الآن أنا أتكلم باللغة العربية فقط. أتكلم parler باللغة العربية فقط. ما اسمك؟ نعم. اسمي زلفاو. من أين أنت؟ أنا من غانا. أين تسكنين؟ أسكن في البيت. أنت تسكنين في البيت مع أي شخص أو أي فرد؟ كم فردا في الأسرة؟ أنا أسكن في البيت مع زوجي. طيب، كيف حالك؟ الحمد لله. Lorsque je pose des questions, il faut aussi me reposer des questions. C'est le dialogue. Si je ne suis pas juste en train de poser des questions, c'est le dialogue. C'est-à-dire que ça me permet de voir comment vous répondez et ça me permet de voir aussi, ça me permet de voir comment vous répondez et comment vous formulez les questions. Très bien. أنا بخير الحمد لله. ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ جنسيتي. لا 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 خطأ. On ne répond pas comme ça à cette question.
ما جنسيتك؟ Je suis bloqué. Ok, on avance. في غرفة ماذا نجد في غرفة جلوس؟ في غرفة جلوس. Qu'est-ce qu'on trouve? في غرفة الجلوس نجد نجد نجيب نجد نجد نجد. اوكي نجد ال oh le nom là j'ai oublié le nom du canapé. Non, je veux parler au français. Moi, je veux l'arabe. Subhanallah. ماذا نجد نجد في الغرفة جلوس؟ ماذا نجد في المسجد؟ في لا. المسجد نجد القرآن و أنت تشاهدين التلفاز مبكرا أو متأخرا في لا. الصباح؟ أنت تشاهدين التلفاز مبكرا أو متأخرا في الصباح؟ لا، أنا أشاهد التلفاز. في أي وقت؟ مبكرا أو متأخرا؟ متأخرا. ماذا نجد في غرفة النوم؟ في غرفة النوم نجد الكرسي. نجد الكرسي. أوكي، نجد الكرسي والملابس والتلفاز. نعم نجد التلفاز في بعض في البعض غرفة النوم. نعم. والسرير. والسرير. نعم. C'est tout que je peux répondre au moment. ماذا نجد في المطبخ؟ في المطبخ نجد الأطباق والفرن. نعم. كيف نقول باللغة العربية université؟ كيف نقول باللغة العربية université؟ Comment on dit باللغة العربية université؟ Je n'ai pas compris. كيف نقول comment on dit comment on dit كيف نقول باللغة العربية en langue arabe. Les autres essaient aussi de comprendre la façon dont je pose les questions parce que je vais vous poser ces questions. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être la semaine prochaine. كيف نقول باللغة العربية université باللغة العربية كيف نقول comment on dit ça؟ ما معنى الجامعة؟ نعم. aéroport. المطار. نعم. quartier.
Al-Hayy. طيب. Donc, je vais prendre une deuxième personne. Aisha. Peut-être on va juste prendre deux personnes aujourd'hui. Aisha, assalamu alaikum. Aisha, assalamu alaikum. Le micro, activez le micro. Il faut activer le micro. Petit micro à côté, il faut appuyer dessus. La sœur Zulfa, j'ai oublié avant de terminer, je reviens vers vous. Naam. Il faut me conjuguer le verbe habiter avec les 5 personnes. Ana askunu. Anta taskunu. Oui. Anti taskunina. Huwa yaskunu. Hiya taskunu. Très bien. La sœur Aisha, vous êtes là avec nous? Ok. Assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Marhaban bik. Ahlan wa Je sahlan. vais préparer la semaine prochaine. Je n'ai pas pu réviser cette semaine. Non, il n'y a rien à réviser. Je ne pose des questions que sur ce qu'on a vu. Sur ce qu'on a vu. Je n'ai pas posé des questions sur ce qu'on a. C'est des choses qu'on a vues depuis. Donc, si vous voulez que je vous pose des questions, si vous voulez réviser pour les questions, vous allez oublier. Vous êtes censé connaître ça depuis. C'est parmi les premières thématiques qu'on a vues. Donc, il n'y a pas de raison. On fait le dialogue. Semaine prochaine, c'est une autre personne. Je ne sais pas, ordre alphabétique. Donc, commençons par le dernier. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair. C'est un dialogue. Si vous posez des questions, vous me posez aussi. Ok. Je vous écoute. Je vous ai posé une question. Reposez-moi la question. Wa anta? C'est pas comme ça qu'on pose la question. On a vu le dialogue, comment poser les questions. Je vais... Kaifa haluka? Naam, kaifa haluka anta. C'est comme ça qu'on pose la question. Je vais vous montrer les différents cours qu'on a déjà vus. Je vais vous expliquer quelque chose. On va terminer avec ça. Donc, c'est quoi la question déjà? Vous demandez où retrouver les cours que je vous ai affichés là. Voilà, on peut retrouver ça sur quelle application? C'est un lien. C'est un lien. Et je vous envoie le lien dans le groupe WhatsApp tout de suite. Les autres sont déjà à l'intérieur. Vous qui faisiez cours sur Telegram, je vous envoyais les cours sur Telegram. N'est-ce pas? Vous qui faisiez cours sur Telegram, je vous envoyais les cours sur Telegram. Mais vu que les cours, ce ne sera plus sur Telegram, Oui. les cours, ce sera sur Meet. Donc, je ne vais plus envoyer les cours sur Telegram. Je vais désormais envoyer les cours. Sur cette plateforme-là. Quand vous rentrez dans la plateforme. Lorsque vous rentrez dans la plateforme, vous allez retrouver tous les cours. Ok. Et ça fait que sur la plateforme Telegram, c'était un peu, je sais que c'était un peu difficile parce que les anciens cours se trouvaient en haut. Donc, c'est pas facile de venir voir les autres cours. Là, je viens d'envoyer le lien dans le groupe WhatsApp. Si vous cliquez dans le groupe WhatsApp, vous allez voir ce que je vous ai affiché là. Vous allez voir la partie dialogue, la partie cours de grammaire, la partie cours de conjugaison. Révisez vos cours, s'il vous plaît. Ok. Révisez vos cours. Les dialogues sont rangés par ordre. On est déjà au dialogue 12. Donc, les dialogues sont rangés par ordre. Dialogue 1, dialogue 2, dialogue 3. Essayez de réviser. Vous avez du temps, vous rentrez, vous cliquez. Et vous suivez le cours. C'est vrai que depuis là, je compte vous expliquer quelque chose. Mais je n'ai pas encore mis en place...
Je compte mettre en place une vidéo pour vous expliquer ça. Mais ce serait mieux de vous expliquer ça dans le téléphone parce que ici, sur le PC, vous n'allez pas bien comprendre ça. Il y a la possibilité, en fait, vous n'avez pas à chaque fois cliquer sur le lien pour avoir accès au cours. Vous allez directement mettre ça dans votre téléphone. Je vais vous expliquer ça. Bon, même tout de suite après le cours, je vais faire une vidéo. À chaque fois, je reporte ça. Tout à l'heure, après le cours, je vais faire une vidéo explicative. Donc, s'il vous plaît, vous avez le lien. Cliquez dans le lien. Vous allez voir dialogue. Vous révisez vos dialogues. Vous allez voir leçon de conjugaison. Vous rentrez. Leçon de grammaire, on va ajouter au fur et à mesure. Leçon de conjugaison, on va ajouter au fur et à mesure. Mais la priorité, ce sont les dialogues. Parce que lorsqu'on va terminer la session, là, on ne revient plus sur les anciens dialogues. On avance. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un dialogue de 5 minutes avec moi, c'est que plus de 5 minutes, max 10 minutes avec moi, c'est que vous n'êtes pas encore prête pour le niveau suivant. Et à la fin de chaque cours, c'est ce qu'on va faire. À la fin de chaque cours, je prends une personne ou deux personnes et on fait le dialogue, comme je viens de faire avec la sœur Zulfa. Et ce n'est pas ordre alphabétique. C'est que la semaine prochaine, il y a la sœur Oumou Aïcha qui va passer et la sœur Aïcha Rouada. Ce n'est pas ordre alphabétique. Donc, révisez vos cours, révisez vos textes et révisez comme c'est dans le dialogue, comme ça se trouve dans le cours. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Ismi Muhammad Masmuka Masmuki Kaifa haluki min aina anta. Comment on répond à la question ma jinsiyatuka? Comment on répond à cette question? Que signifie ma... Ana Togolia. Anna Burkinabiya. Anna Burkinabiya. Très bien, c'est sur la nationalité. Donc, on ne répond plus jinsiyati ou non. Quand on pose la question ma jinsiyatuka, ma jinsiyatuki, il faut directement donner sa nationalité. Ana Burkinabiya, Ana Togolia, Ana Rabouniya, etc., etc. Vous donnez tout simplement la nationalité. C'est comme ça que ça se passe. Donc, essayez de faire un effort, s'il vous plaît, de réviser les mots de vocabulaire. Révisez aussi la façon de conjuguer. Il y a beaucoup de personnes qui s'embrouillent sur la façon de conjuguer. Les ou et les a. Akunusu, takunusu, takunusina, etc. Il faut savoir conjuguer. Les mots de vocabulaire, les structures, comme mubakiran, mutaakhiran, as-saba, aidan, al-an, ba'da dhalika, al-kitab, as-sahifa, aou. Ce sont des termes que vous devez déjà maîtriser. Faites un effort, s'il vous plaît. Qu'Allah vous facilite. C'est pas facile. On est tous passés par là. C'est pas facile. C'est un travail. Mais il faut invoquer Allah de vous faciliter et de travail. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Qu'Allah vous recommande. Wa alaykoum salam. Et ma question, Oustaz, moi j'ai du mal à réviser toutes mes cours. Ça me prend beaucoup de temps. Parfois, même en une journée, même je n'arrive pas à tout réviser, donc je ne sais pas quoi faire. Et... donc, c'est ça ma question. C'est quoi la... fait mal. C'est quoi la question? La question, c'est quoi? Comment réviser, c'est ça? Donc, Oui, le lien de cours que je vous ai envoyé, le lien de cours que je vous ai envoyé là, faut faire la demande. Hein. Il y a ceux qui ont fait la demande que j'accepte. Vous faites la demande, j'accepte. Ceux qui ne sont pas dans le groupe. Donc, concernant... Je n'arrive pas. J'ai déjà accepté. Je vis votre demande, j'ai déjà accepté. C'est bon, vous pouvez rentrer, vous allez voir les cours. Donc, concernant la question, il y a la sœur Chérifa qui est avec nous, Fatou Alan. Elle m'avait posé une question sur mettre en place un groupe de révision. Vous pouvez essayer, entre vous déjà, premièrement, de mettre en place un groupe de révision. Vous ouvrez un groupe, mais ce que j'ai dit, l'idéal, c'est que vous faites ça entre sœurs. S'il y a des frères qui veulent faire, ils font aussi un groupe entre frères. Et vous essayez de travailler ensemble. C'est aussi une approche pour réviser. Vous ouvrez un groupe et vous essayez de travailler ensemble. Vous pouvez, je ne sais pas si la sœur Chérif, elle est toujours partante pour cette initiative, c'est à vous de voir. Ou bien s'il y a une autre sœur qui est intéressée par ça, vous ouvrez un groupe, vous intitulez groupe de révision, et vous ajoutez les sœurs qui sont intéressées. Et à l'intérieur, vous essayez de vous poser les questions. Par exemple, comment on dit, aujourd'hui, par exemple, vous allez réviser, par exemple, la thématique Al-Hayatul Yawmiyatu. Et entre vous-même, vous essayez de vous poser des questions autour de Al-Hayatul Yawmiyatu. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez vous entendre, vous faites un appel WhatsApp et vous essayez de réviser le texte là ensemble. Ceux qui sont beaucoup plus avancés, ceux qui ont révisé, ils essayent d'aider les autres.
Ça, c'est la première des choses. Vous pouvez travailler ensemble. Il y a ceux qui l'ont fait l'année dernière. Ils avaient créé un groupe et tout, ils révisaient ensemble. Vous pouvez essayer de faire ça. Vous ouvrez un groupe. Pardon? On Donc, a déjà un groupe, mais tout le monde. Ok, si vous avez déjà un groupe, essayez de communiquer dans le groupe. Je vous donne la permission. Vous écrivez dans le groupe les sœurs qui sont intéressées. Elles rejoignent le groupe, ou bien vous écrivez les sœurs en privé, les sœurs de la classe, vous écrivez en privé, vous demandez si elles sont intéressées et vous essayez de travailler ensemble. Ah, c'est juste pour vous aider mutuellement, parce que c'est pas facile en fait de réviser seul. Ah, c'est la première des choses. La deuxième des choses, faites un programme. La deuxième des choses, faites un programme. Là, c'est pour les révisions. Vous faites un programme. Là, je parle de chacun individuellement. Chacun individuellement. Premièrement, ne gardez pas les cours dans le PDF. C'est une perte de temps de garder le cours dans le PDF parce que vous n'allez jamais réviser. Le cours ne doit pas être dans le téléphone. Les cours ne doivent pas être dans le téléphone. Les cours doivent être recopiés dans le cahier. Vous écrivez, vous prenez une feuille, vous essayez d'écrire, devant vous écrivez le mot, par exemple, le mot as-sahifa. Et derrière, vous mettez la traduction en français. As-sahifa, c'est le journal. Le matin, lorsque vous vous réveillez, après le Fajr, vous révisez vos mots de vocabulaire autour de la thématique At-tahiyyatu wa ta'arufu. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, kayfa haluka. Vous mettez en place, en fait, vous prenez un cahier, de vos cahiers de vocabulaire ou bien une feuille et vous écrivez le vocabulaire de la thématique, la salutation et faire connaissance, le vocabulaire de la famille. Et vous mettez tous les mots de vocabulaire de la famille. Par exemple, tout à l'heure, je posais la question à la sœur Zofaou, Ma'adha najidu fi ghurfatil julus. Elle a réfléchi comment on dit, elle était en train de réfléchir comment on dit le canapé. Si elle avait révisé le canapé aujourd'hui, si elle avait révisé le vocabulaire si elle avait révisé le vocabulaire de Asakan, de l'habitation, elle devait connaître comment on dit le canapé. Donc, lorsque nous décidons de mettre en place les dialogues là sous forme de thématiques, c'est pour vous faciliter. Prenez une feuille, vous écrivez thématique, vocabulaire de la maison. Vocabulaire de la salutation, vocabulaire de l'habitation, vocabulaire de la vie quotidienne. Et vous mettez tout ce qu'on a vu autour de la vie quotidienne. Il y a 3 dialogues. Vous prenez tout ce qui se trouve dans les 3 dialogues autour de la vie quotidienne et vous maîtrisez ça. Essayez de réviser par thématique. C'est un secret. La bonne révision, c'est par thématique. La thématique de As-Sakan, la thématique de At-tahiyyatu wa ta'arufu, la thématique de Al-hayatu al-yawmiyatu. Vous révisez par thématique. La thématique de Al-usratu. Essayez de réviser par thématique. On a plus de 20 thématiques qu'on va voir. Hein. Je pense même 50 thématiques comme ça qu'on va étudier. Donc, si vous n'êtes encore qu'à 4 thématiques et vous n'arrivez pas à maîtriser, maintenant, lorsqu'on sera à 20, 25, 30 thématiques, vous allez faire comment? Donc, essayez de faire un effort, en fait, de terminer tous les mots de vocabulaire qui sont dans les cours précédents parce qu'on est en train d'avancer. Vous voyez que les verbes sont en train d'augmenter. Le verbe repasser, le verbe laver, le verbe manger, tout ça, là, on verra ça. Donc, essayez de faire un effort. Donc, moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Et il se peut qu'il y a d'autres qui ont d'autres conseils aussi. Vous écrivez dans un groupe, peut-être, moi, j'ai des problèmes de révision. Les autres peuvent vous donner des techniques qu'ils font. Il y a des personnes qui arrivent, qui ont peut-être des techniques qui marchent. Elles peuvent dire aux autres que, moi, la technique là marche. Les autres essayent d'aider les autres. Si, par exemple, quelqu'un connaît une technique qu'elle fait depuis des années ou bien qu'elle a commencé à faire, qu'elle voit que ça marche, elle peut dire ça aux autres. Que moi, je pense que la thématique là marche. Essayez de faire comme ça là. Vous allez donner les conseils aux autres dans le groupe que vous avez. Essayez de vous aider mutuellement. Et lorsque vous révisez, ne vous éparpillez pas aussi. Lorsque vous m'avez dit que vous avez un groupe, quand vous révisez, ne vous éparpillez pas. Si vous décidez, par exemple, de réviser aujourd'hui, révisez autour de la thématique telle et vous ne restez que dedans. Par exemple, la thématique de As-Sakan habitation. Qu'est-ce qu'on doit connaître à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on doit connaître à l'intérieur? Vous pouvez écrire ça dans le groupe. Aujourd'hui, on va réviser la thématique de l'habitation. C'est quoi l'habitation? C'est quoi la maison? C'est quoi la mosquée? C'est quoi la douche? C'est quoi la chambre à coucher? C'est quoi la chambre? Vous posez toutes les thématiques, toutes les questions, en fait, autour de cette thématique-là. Demain, vous dites qu'aujourd'hui, on va réviser la thématique de At-tahiyyatu wa ta'arufu. Vous révisez, en fait, toutes les thématiques au fur et à mesure. Aujourd'hui, par exemple, on va travailler sur le dialogue là, le dialogue 2 de la thématique 3, le dialogue 2 de la thématique telle, et vous travaillez dessus. Mais ce que moi je vous dis, c'est qu'on n'a plus suffisamment de temps. Révisez, faites un effort de réviser vos cours afin que, d'ici le mois d'août, le mois de septembre, vous aurez terminé. Est-ce que vous avez d'autres questions?
C'est bon? Vous avez d'autres questions? C'est bon pour aujourd'hui? Donc la semaine prochaine, on commence une nouvelle thématique. Semaine prochaine, on commence une nouvelle thématique. Dans la nouvelle thématique, il y aura des nouveaux mots de vocabulaire, des nouveaux verbes, des nouvelles structures. Donc si vous n'avez pas révisé les anciennes structures, je ne sais pas comment vous allez faire. Nous, on avance. Nous, on avance. Vous avez une semaine pour réviser. Les devoirs, n'oubliez pas. Ceux qui arrivent, ceux qui sentent qu'ils ont déjà un bon niveau aujourd'hui, c'est à cause des devoirs aussi. Les devoirs, ça aide. Si vous négligez les devoirs, vous n'allez pas avancer. Faites vos devoirs. Faites toujours vos devoirs. Dites-vous que peu importe ce qui se passe, je ne dois jamais rater d'envoyer mon devoir. Peu importe ce qui se passe, je dois toujours envoyer mon devoir. Ne manquez pas les cours aussi. Parce que ce n'est pas tout ce qui s'est dit dans l'enregistrement. Dans l'enregistrement, je peux couper, je peux donner des conseils avant, les conseils qui ne sont pas enregistrés, qui ne l'avez pas retrouvés. Ne manquez pas les cours. Il y a des choses que je vais dire peut-être qui ne vont pas aller dans l'enregistrement. Il y a des choses que je vais dire avant l'enregistrement, après l'enregistrement. Donc faites un effort de ne pas manquer les cours. Faites un effort de toujours faire vos devoirs. Il y a des personnes que depuis qu'ils se sont inscrites là ou bien depuis qu'ils se sont inscrits n'ont jamais manqué un devoir. Faites un effort de faire toujours vos devoirs. Faites toujours vos devoirs. Les devoirs sont toujours sur la plateforme. S'il y a un devoir que vous avez manqué, allez-y, regardez le devoir là et faites ça. Il y a des personnes qui sont venues, il y a des nouvelles personnes qui se sont inscrites, je ne sais pas, l'année passée, le mois passé, le mois surpassé, ils ont décidé de refaire tous les devoirs précédents. Donc essayez de rentrer dans la plateforme, vous essayez de voir les devoirs que vous n'avez pas fait, et vous essayez de refaire ça et vous m'envoyez ça. Je veux toujours corriger. Faites les devoirs que vous n'avez pas fait, les devoirs que vous avez manqués, travaillez les devoirs. Parce que les devoirs permettent de voir votre évolution. Donc, si vous n'avez plus de questions, qu'Allah vous récompense pour votre présence. Et Inch'Allah, on se retrouve le vendredi prochain. Le même lien, on va toujours utiliser le même lien là, parce que j'étais en déplacement, je suis déjà rentré. Donc, on va utiliser le même lien. Ici, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de changement à faire. L'endroit où j'étais, il y avait un problème de lien. Il fallait à chaque fois changer, mais là, c'est bon. Et travaillez sur tout ce qu'on a vu. Révisez tout ce qu'on a vu. Faites les devoirs. Semaine prochaine, nouvelle thématique. Peut-être on aura un nouveau cours de grammaire. Mais attention avec les verbes. Ce que moi je vous conseille, que je conseillais aux autres l'année dernière, c'est de faire une fiche spéciale des verbes. C'est-à-dire les verbes. Il faut mettre les verbes spéciaux sur une seule fiche. Comment on dit le verbe habiter, le verbe lire, le verbe prier, le verbe repasser, le verbe, il faut balayer. Il faut mettre ça dans une seule feuille. Ou bien dans un cahier, mais dans le même cahier de mots de vocabulaire, mais à part. Ça vous permet de bien réviser les verbes. Mais si vous voulez mélanger, ce n'est pas grave. Mais essayez de réviser aussi les verbes. N'oubliez pas les verbes, parce qu'on parle la langue arabe avec les verbes. La façon de conjuguer les verbes et comment on utilise ces verbes-là. Donc, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma salam. Il y a les deux.